Oh my god. Blablabla. Oh my god. Shut. Oups. Bof bof. Je perds la tête, vraiment les gars, c'est la cata. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit update lecture, le deuxième épisode de Sitcom. Salut, ici Thibaut, c'est mes lectures. Sauf que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je vais vous filmer une petite vidéo plutôt rapide. Je vais simplement faire ma petite pile à lire pour le Shining Spring Challenge, c'est vraiment pas facile à dire. Shining Spring Challenge de ce cher Flowfly. Vous pouvez voir, effectivement, j'ai les mains libres. Et ça me perturbe beaucoup parce que on m'a offert un nouveau micro. Et évidemment, ce ne serait pas ma vie s'il n'était pas déjà cassé. Donc, je vais peut-être vérifier régulièrement s'il enregistre bien, puisqu'il y a un faux contact. Et vraiment, ma vie, c'est de la merde. Ne perdons pas plus de temps à se moquer de ma vie. Je vais vous présenter mon choix pour les différentes catégories du Shining Spring Challenge. J'annonce tout de suite, en revanche, ne comptez pas forcément sur moi pour lire tout ce qu'il y a dans cette pile à lire. J'aime beaucoup faire des petites piles à lire, faire rentrer des livres dans des catégories, je trouve que c'est un super jeu. De là à ce que je les lise tous, tout court, à ce que je lise exactement cela, et à ce que je les lise pendant ce temps dédié, on verra. Je mets pas ma main à couper. Donc première catégorie, ménage de printemps. Il faut sortir une relique de sa palle. Et moi, j'ai un très vieux livre qui m'a été offert il y a des années par Clara. Elle est partout, hein. Il s'agit des variations sentimentales de André Aciman. André Aciman qui est connu pour avoir écrit Call Me By Your Name et sa suite. Mais j'ai pas lu la suite et j'ai pas aimé Call Me By Your Name en livre. En revanche, le film était top. Elle m'a offert ça à peu près autour de la sortie du film, donc ça devait être 2017, je crois. Et nous sommes en 2024, ce qui fait un petit 7 ans. Allez, on va dire que c'est une relique. De ce que j'ai compris de ce livre, on va suivre plein de gens différents qui ont tous des vies affectives et sexuelles un peu où ils se laissent porter par les événements. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça va me parler. Honnêtement, je suis pas sûr d'aimer, je vous dis ça tout de suite. Mais franchement, on ne le saura que si je le lis. En fait, donc voilà, je vous en dirai plus si je le lis. Deuxième catégorie, j'ai pas parlé donc il y a des, comment ça s'appelle ? J'arrive pas à trouver. Il y a des grandes catégories et des sous-catégories. Donc la grande catégorie, je l'ai pas notée sur mon fichier, donc je la mettrai au montage. Et là, je vous fais les 4 premières sous-catégories de cette première grande catégorie. Un jour, peut-être, je retrouverai mes mots et je serai un peu professionnel. Mais ce jour n'est pas arrivé. Donc, deuxième catégorie, sous les pavés la plage, il faut lire un livre engagé. Et là, ce cher Flowfly nous proposait des recommandations. Et il se trouve que j'ai un des livres qu'il a recommandé dans ma pile à lire, donc je vais le sortir. Il s'agit du collectif PD. Flowfly le dit P-E-D-E-S. Donc je suppose que YouTube aime pas trop que je dise le mot PD. Pas grave, moi non plus je l'ai dit, j'aime pas trop ce mot-là. Il s'agit d'un recueil d'essais. Il y a un petit... Oh, regardez. Un petit smiley. C'est trop mignon. C'est donc un recueil d'essais sur la question de l'homosexualité masculine. Je sais qu'il y a un des essais qui a beaucoup touché Flowfly. Je ne sais plus lequel c'est. Honnêtement, je lis jamais ce genre de livre. Donc ça aurait carrément pu rentrer dans une autre catégorie, mais allons-y, c'est l'occasion de se challenger. Pour quitter le nid, il faut lire un roman d'apprentissage. Et moi, on va finir par croire que je n'ai pas de personnalité et que je me fais juste influencer par Flowfly, mais il se trouve que de la même manière, j'avais aussi dans ma pile à lire une des recommandations qu'il avait, et c'est Maurice de I.M. Forster, où on suit un jeune adulte, un mec à la fac. On appelle ça un étudiant quand on sait parler français.
qui découvre son homosexualité, je crois. Et ça va pas trop bien se terminer, j'ai l'impression. Il va faire de la boxe, je vois le mot boxe écrit. C'était vraiment très intéressant. Je peux pas vous en parler de manière très précise puisque je ne les ai pas lus. C'est bien tout le principe de cette vidéo. Quatrième catégorie de ce premier tableau, je crois que c'est tableau le mot. Quatrième catégorie de ce premier tableau, fais ce qu'il te plaît, où on doit lire un livre qui touche à la sexualité ou qui parle des sexualités au pluriel et qui, je crois, est idéalement écrit par des personnes concernées. J'ai décidé de lire Cher connard, puisqu'il me semble que Virginie Despentes est lesbienne. J'ai jamais lu du Virginie Despentes et j'ai une amie cet été qui a lu Cher connard et qui m'a dit que c'était super. J'avoue que j'avais la flemme de lire la trilogie là, de Vernon Subutex, donc j'ai pris celui-là. De ce que j'ai compris du résumé, on suit une star qui reçoit un mail un peu agressif d'un mec qui lui dit meuf, tu pues un peu la loose et je trouve que t'es nulle. Et il se trouve qu'elle choisit de lui répondre en lui adressant Cher connard. Et je crois que c'est un roman épistolaire, du coup. C'est un échange de mails entre eux. Et il se trouve qu'ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes, apparemment. Et donc c'est un peu... On va s'intéresser à comment ils en sont venus à devenir les deux personnes qu'ils sont. Je crois que c'est ça. En vrai, ça m'intrigue pas mal. Et Clara, toujours pareil, qui aime beaucoup Virginie Despentes, m'avait lu un morceau de King Kong Theory et j'avais trouvé très bien écrit. Et donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Les gens vont en avoir marre que je cite Clara à toutes mes phrases, hein, mais bon, écoutez... Elle a un peu d'importance dans ma vie, apparemment. On passe au deuxième tableau dont je n'ai pas retenu le nom et que je serais gré de mettre dans le montage. Première catégorie de ce deuxième tableau, allergie au pollen. Je suis assez surpris pour le moment que le faux contact tienne. Comme quoi, il y a des miracles. Donc, dans allergie au pollen, on doit lire un livre ou un genre littéraire qui est en dehors de notre zone de confort. Et moi, j'ai choisi un essai sociologique sous la forme d'un graphique. Et vous l'avez déjà vu dans mon haul, c'est Riche pourquoi pas toi, que je n'ai toujours pas lu, qui s'intéresse à la question sociologique de l'argent. Et comment on vit avec de l'argent, qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent, tout ça. Marion Montaigne, je ne la présente plus normalement sur cette chaîne, c'est ma vie, mon amour, c'est incroyable, j'adore ce que fait Marion Montaigne. Et il y aura d'ailleurs 2 livres de Marion Montaigne dans cette pile à lire. Bref, j'ai hâte de le lire. Tout simplement. Ok, deuxième catégorie de ce tableau, nous avons Sortir de la chrysalide, où il faut lire un livre sur les transfuges de classe ou avec les mots-clés mutation, transformation ou migration. Et pour ça, je réalise que je n'ai pas pris le livre et j'ai peur de bouger le micro. Donc je mettrai la couverture ici. Il s'agit de Vita Nostra, puisque le nom de la trilogie dont fait partie Vita Nostra en étant le tome 1, c'est Métamorphose, il me semble. Donc, je trouve que ça rentre parfaitement dedans. Je ne sais absolument pas si on parle de mutation, de transformation dans ce livre. En tout cas, de ce que j'ai compris, on suit une nana qui va dans une école de magie très chelou, où on lui demande de faire des trucs très chelous, assez inattendus, et apparemment, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup les expériences un peu de lecture chelou, donc forcément, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On continue avec, dans ce tableau, Printemps quelque chose, parce que je crois qu'il les appelle Printemps quelque chose. Vraiment, j'ai bien préparé ma vidéo, hein, ça se sent. Shame. Troisième catégorie, on a Perséphone, Flora et Brigitte, ou Brigitte, qui sont, je crois, 3 divinités associées au printemps. Et pour cette catégorie, on doit lire un livre de SFFF ou qui traite d'écologie, et j'ai choisi Aldébaran. Aldébaran, le tome 1, La catastrophe, que je n'ai pas encore commencé non plus. Et je me demande si ça parle pas un peu d'écologie aussi. Et je serais vraiment incroyable si c'était le cas. Parce que ça parle quand même de planète. Peut-être que la catastrophe, c'est une catastrophe naturelle. En vrai, je sais pas, je connais rien de cette histoire. Juste, j'ai envie de le lire et c'est l'occasion de le glisser dans ce challenge. Surtout que mettre que des romans dans une pile à lire, c'est risqué. Ensuite, on passe à la 4e catégorie de ce tableau, qui est aller au marché, où il faut lire un livre sur la nourriture ou un livre de recettes. Alors évidemment, je ne vais pas lire un livre de recettes, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas de livre qui parle de nourriture, donc j'ai fait une association d'idées. Et j'ai pris celle qui a tous les dons de MR Carré, que j'ai vu passer sur la chaîne de Snodza.
je crois. Allez voir ces vidéos, c'est vraiment trop bien. Et en fait, ce que je connais de ce résumé, c'est qu'il y a des zombies. Et c'est ma petite association d'idées. Nourriture, zombies, il y a quelque chose, il y a un champ lexical. Je crois qu'on suit dans un monde de post-apo une gamine qui a tous les dons. Et là, vous allez vous dire, il se fout de ma gueule, c'est le titre. Mais honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus, surtout que la 4e de couverture n'en dit rien non plus. On parle juste d'une gamine qui est gardée avec beaucoup de sécurité. Et donc on en déduit qu'elle a tous les dons et que donc elle est dangereuse. Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Je crois qu'elle a beaucoup aimé Snowza. Et moi, ça m'intrigue. En plus, ça aurait grave marché pour la catégorie avec une couleur sur la couverture. Mais j'en ai une autre. Donc on s'en fout. Ensuite, on va passer dans un tableau où justement il y a plein de tableaux qui font les différentes catégories. Le premier, c'est Premier jour du printemps de Dali, où il faut lire un roman absurde, surréaliste ou comique. Et Flowfly proposait de lire des romans de Fab Caro, et ça tombe bien. Il se trouve que j'ai Broadway dans ma pile à lire. Donc let's go. J'adore ce que fait Fab Caro, donc je vois pas pourquoi je serais déçu. Et j'allais le jeter, mais en fait je ne vous ai pas dit ce dont ça parlait. Et je n'en ai aucune idée. Je crois que ça parle de quelqu'un qui a une vie de merde et qui décide d'aller vivre à Broadway. Voilà. Et s'il était temps pour lui de tout quitter, de vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway. En fait, je sais pas à quoi m'attendre, mais en même temps, il faut s'attendre à rien avec Fab Caro, donc c'est très bien. Ensuite, deuxième tableau, deuxième catégorie, le cadre de Frida Kahlo, où il faut lire un roman de réalisme magique. Et là, je vais essayer de faire un lien avec mon propre challenge qui est le challenge. Oh my god, je me souviens plus du nom. Le Nick Tepper Challenge. Et en mai, je dois lire 100 ans de solitude parce que je crois que c'est un livre qui est là depuis super longtemps. Il me semble. Ce serait bien si je me souvenais de mes catégories, mais bon. C'est apparemment trop demandé. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. On suit, je crois, une saga familiale sur plusieurs dizaines d'années et ça parle de trucs assez chelous. En tout cas, il est vendu comme étant un grand roman de réalisme magique, donc ça rentre complètement dans la catégorie. Et je suis en train de me dire que j'ai pas mis mon livre du challenge d'avril, qui est À l'Est d'Éden de John Steinbeck, dans cette pile à lire, donc eh ben ça part déjà mal, puisqu'il va falloir que je le lise à un moment. Je vous avais pas menti au début de cette vidéo, c'est peut-être une pile à lire juste décorative. Pour le tableau Jardin de campagne de Klimt, il faut lire un recueil de poésie. Et moi, j'ai choisi Time is a Mother de Ocean Vuong. Cet été, j'ai lu Un bref instant de splendeur. Et j'ai beaucoup aimé. Sauf que c'est vrai, j'étais parfois un petit peu perdu dans l'aspect poétique. Donc je trouvais qu'on perdait un peu la narration. Donc j'avoue, j'ai peur de ce recueil, d'être complètement paumé et de ne rien comprendre. Surtout que c'est Maël Bouteloup qui dit que c'est effectivement un peu compliqué et ça ne me rassure pas trop. On verra. En tout cas, c'est de la poésie et je remplis la catégorie avec ça. Donc, que demande le peuple? En veut du pain! Pour la catégorie Untitled 582 Sherman, je suis vraiment myope. Il faut lire un roman malaisant ou bizarre. Et moi j'ai choisi un graphique. Toujours de la bibliothèque, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Des milliers de plumes noires, qui a donc été écrit par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. C'est bien parce que j'aurais pu faire ça et le lire mieux. J'ai choisi La voie de la difficulté. La couverture, je trouve, explique pourquoi ça a l'air d'être un livre bizarre ou malaisant. Je n'en connais rien. Il y a vraiment pas de résumé derrière. Je me suis lancé juste parce que j'ai beaucoup aimé l'autre œuvre écrite par les deux, qui s'appelait Gideon Falls. Je vous en ai parlé dans mon haul. On verra bien. Oh my god. C'était un peu violent ça. J'ai vraiment pas de respect pour les livres. C'est vraiment honteux pour un booktuber. On passe dans le dernier tableau de ce challenge, où il faut lire en fonction des différentes fêtes dans le monde entier. Pour la première catégorie, Holi, la fête des couleurs en Inde, il faut lire un roman avec une couleur dans le titre, ou une prédominance de la couleur dans la couverture, ou un auteur indien. Et moi j'ai pris Januavera de Jean-Philippe Jaworski, parce que, comme vous l'aurez vu, c'est très jaune. C'est un recueil de nouvelles, ça se passe dans le même monde que Oh my god. Gagner la guerre, juste ici, et je suis très content parce que c'est la même collection, c'est la même édition, et donc forcément,
c'est satisfaisant à regarder. J'avais adoré Gagner la guerre, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Pour Nowruz, le nouvel an iranien, il faut lire un roman sorti en 2023, en 2024 ou un auteur iranien. J'ai choisi un livre sorti en 2023, décembre 2023 je crois, et c'est Marion Montaigne, Nos mondes perdus, dans la lignée justement de Riche pourquoi pas toi et dans la combi de Thomas Pesquet qui est juste là. Elle nous raconte toute la découverte des dinosaures, comment on en est venu à comprendre quand ils existaient, à quoi ils ressemblaient, comment ils ont disparu, tout ça. J'en suis au premier tiers, je dirais, premier quart. C'est génial. C'est du Marion Montaigne, évidemment. C'est passionnant et c'est super drôle. En plus, elle en profite pour faire un petit retour sur sa propre vie aussi. Pas parce que c'est une dinosaure, lol, mais je sais pas trop en fait pourquoi elle fait, je sais plus comment elle fait ses liens, mais ça m'intéresse quoi qu'il arrive. J'adore, et donc ça c'est sûr que ce sera lu puisque je l'ai déjà commencé. Pour l'équinoxe à Teotihuacan, c'est vraiment pas sympa ces mots là pour les myopes, un roman blanc ou un auteur mexicain, et moi j'ai choisi ce micro-livre qui est aussi un recueil de poésie, je crois. Donc 3 typographes en avaient marre, qu'on m'a offert cet été. Et on m'a dit, tu vas voir, je t'ai acheté ça parce que ça ressemble à la Maison des Feuilles. Et ça me fait encore rire. Alors, oui, c'est vrai, il y a un travail sur la typographie, comme vous pouvez le voir. De là à dire que c'est pareil que la Maison des Feuilles, peut-être que c'est ambitieux. En tout cas, je l'ai toujours pas lu, alors que vraiment c'est microbique, donc je vais essayer de le lire. Et de ce que j'ai compris, 3 typographes en avaient marre et ont décidé de faire un recueil de poésie avec un travail sur la typographie. C'est bien, je me répète. Je sais pas ce que ça vaut, on verra, je vous dirai. Et pour la dernière catégorie, Songkran, fête de l'eau en Thaïlande, il faut lire un roman en bord de mer, au bord de fleuve, ou un auteur thaïlandais ou d'Asie du Sud-Est. Et moi, j'ai choisi ma lecture pour le Nick Taper Challenge. Je crois que je préfère dire Challenge Nick Taper, c'est quand même plus logique. Sure, Jan. Je dois lire en mars la suite du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, qui se passe, il est vrai, au bord d'un fleuve. Donc, c'est génial, ça rentre parfaitement dans ma catégorie, et j'ai trop hâte. Voilà pour tous les livres que j'avais à vous présenter pour la pile à lire du Shining Spring Challenge. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous participez au challenge, que j'aille grappiller un peu des idées dans vos piles à lire respectives. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une vidéo et pour cette fois-ci, je l'espère normalement, mon update du mois de février quand même, parce que sinon il va y avoir beaucoup trop de livres à présenter. Bref, merci. À très vite, bonne lecture, et puis bye!